Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'émission Ituri pour la paix en direct de Tchomia. Nous sommes avec l'administrateur policier du territoire d'Ndjougou, le commissaire supérieur principal Rifé Mapela dans cette émission. Après la turbulence autour de l'attaque de Tchomia, il s'observe des agitations de la part et d'autre. À l'occurrence, c'est la propagation des discours de haine et la désinformation. Dans plusieurs sorties médiatiques des autorités sécuritaires à qui certains leaders de ces points qui seraient à la base de cette recrudescence de l'insécurité à Tchomia dans le but de déstabiliser le littoral de lac Albert. Dans une adresse à la presse le week-end dernier, la société civile de Tchomia dénonce les intimidations militaires contre la population qui, selon elle, est assimilée aux membres du groupe armé Zaïre, une situation qui est à la base des grands nombres de déplacements massifs de la population qui fuit vers les territoires de Mahagi et l'Ouganda voisins. Qu'est-ce qui se passe concrètement à Tchomia et comment renforcer la collaboration civilo-militaire? C'est notre thème pour ce dimanche à Tchomia dans les territoires de Ndjougou. Dans notre premier numéro, nous recevons le commissaire supérieur principal Rifé Mapela, administrateur policier du territoire de Ndjougou qui est sur place à Tchomia. Monsieur le commissaire supérieur principal, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Voilà, vous êtes très nombreux à nous suivre sur 91.5 radio de l'université de Bunia et vous avez la possibilité de suivre cette émission sur la chaîne YouTube de l'émission Parole aux Ituriens, mais aussi sur la page Facebook. Rachidi Koudra, c'est moi. Cette émission sera co-présentée ensemble avec le confrère Jonathan Bavonga de la RCR. À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Nous l'avons dit au sommaire, dans plusieurs sorties médiatiques des autorités sécuritaires à qui certains leaders de ces coins qui seraient à la base des recrudescences de l'insécurité à Tchomia dans le but de déstabiliser le littoral de lac Albert. Voilà, dans cette émission, nous avons le commissaire supérieur principal, Rifé Mapela, qui est bel et bien administrateur du territoire de Ndjougou. Monsieur l'administrateur du territoire de Ndjougou, vous êtes sur place. Et quel est l'état des lieux d'abord de ce que vous avez trouvé comme situation sur place à Tchomia? Oui, merci beaucoup pour la question. Au fait, je suis arrivé ici depuis le mercredi après-midi. Et à mon arrivée, il y avait une solitude constatée de la part de la population et un peu de traumatisme de la part de la population. Mais lorsqu'ils ont su que l'autorité politico-administrative est sur place ici à Tchomia, la vie a repris totalement. Donc, c'est-à-dire même les boutiques, surtout les endroits de jouissance, bars ou autres, qui d'habitude fermaient depuis l'événement à 17h ou 18h, mais ils ont directement repris le goût de réouvrir leurs bars, leurs clubs, leurs boutiques à temps opportun et puis fermer vers 22h. Donc c'est-à-dire une situation normale au sein de ce centre de Tchomia, ce que j'ai constaté. Et en réalité, personnellement, mes premières impressions quand je suis arrivé, c'est que je vous avais dit, mais au fur et à mesure, j'ai constaté aussi que la situation était revenue à la normale. Et qu'est-ce qui était à la base de cette turbulence autour de la situation sécuritaire qui est depuis des décennies calme dans cette chefferie, mais brusquement, subitement comme ça, on observe encore des agitations par-ci par-là, et dont on n'arrive pas à situer vraiment la vraie cause de cette situation. Bon, nous en tant qu'autorité politico-administrative et puis responsable du territoire, les informations à notre possession par les services de forces de défense et de sécurité ici à Tchomia nous ont renseigné qu'il y a eu attaque des autodéfenses à la position des militaires ici à Tchomia. C'est ce qui a fait que l'armée a essayé de calmer la situation et de reprendre la sécurité totale. Voilà ce qui était à la base de la situation en date du 31. Et quels groupes armés qui ont occasionné? Mais ce sont les autodéfenses. Ici à Tchomia, il peut y avoir que les autodéfenses, il n'y a pas d'autres. Leur nom dénommé, c'est quoi? C'est toujours les autodéfenses parce que, comme vous le saviez, il y a 5 communautés. Dans les 5 communautés, il y a la communauté de Ema, la communauté de Mambisa, la communauté de Ndo-Kebo, la communauté Niali et la communauté Alo. Voilà au moins les 5 communautés que nous avons, qui sont constituées comme étant les autodéfenses des 5 communautés victimes
Alors ici à Tchomia, ce sont plus les Ema qui sont là. Ça peut être que les fils des terroirs qui sont responsables de ces armes. Il y a certaines sources qui affirment qu'il s'agit plutôt des affrontements entre les deux forces navales. Ça c'est une fausseté. Mais comment expliquer que cet affrontement s'est résulté c'est une fausseté. Parce que si il faut voir la configuration de Kasseni et de Tchomia. Kasseni c'est à Nirumu et Tchomia c'est ici à Djougou. C'est-à-dire les gens qui ont quitté, si on dit qu'il y a confrontation entre les deux groupes armés, donc c'est-à-dire entre les deux unités de forces navales, donc c'est-à-dire ces unités-là doivent nécessairement quitter Kasseni pour venir attaquer ceux de Tchomia. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce sont des allégations ou bien soit des informations qui ne tiennent pas debout. Parce que quand on fait allusion qu'il y a un major qu'on l'a promis, non. Un major ne peut pas aller remplacer le colonel Fou. C'est-à-dire pour un major puisse prendre un poste de responsabilité en tant que commandant de cette unité-là, doit nécessairement bénéficier d'une ordonnance présidentielle. Est-ce que vous avez écouté une ordonnance présidentielle? Vous aviez maîtrisé la situation sur place ici à Tchomia, mais je voudrais savoir, et nos auditeurs, quelles mesures précises sont mises en œuvre ici sur place pour lutter contre la montée de l'insécurité dans cette région de Tchomia? En fait, pour le moment, comme vous le savez, depuis cette situation, il y a eu renforcement, ou soit déploiement des autres militaires ici dans cette entité qui sont en train de travailler pour arriver à maîtriser la situation. C'est comme lorsqu'il y avait les problèmes. Nous, en tant que responsables des territoires, nous n'avons pas pu avoir l'accès directement. Il fallait d'abord laisser les forces de défense de travailler, de mener des opérations en profondeur ici à Tchomia pour maîtriser la situation, et à ce moment-là, ça nous a permis maintenant de venir pour prendre toutes les dispositions administratives liées à notre responsabilité. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama, accuse certains leaders d'être derrière ces mouvements dans le but de déstabiliser la situation en collaboration avec les étrangers, à l'occurrence M. Thomas Lubanga. Quel est votre point de vue par rapport aux accusations? Ça c'est le gouverneur de la province. Quand le gouverneur de la province parle d'une situation, moi en tant qu'administrateur du territoire, je n'ai rien. Je me soumets à ce qu'il lui a dit. C'est que vous confirmez? Je me soumets à ce qu'il lui a dit. Mais Thomas Lubanga était ici à Nipéry. Je ne voudrais pas dans cette émission qu'on entre dans les problèmes de Thomas Lubanga de gauche à droite là. Si vous êtes venus pour que nous puissions parler sur la situation sécurité, parler de la situation sécuritaire, au lieu de commencer à citer les noms de Thomas, de tel, ce n'est pas l'endroit propice. Vous devez savoir, l'autorité provinciale a déjà parlé, donc c'est-à-dire tout le monde est au courant de la situation. Bon, la société civile de Tchomia accuse certains militaires donc des intimidations militaires contre les civils. Il y a des civils, des jeunes qui sont assimilés aux membres du groupe armé Zahir. Est-ce que cela est vrai? Vous devez savoir dans cette situation-là sur les intimidations et les autres problèmes-là, ici dans l'enceinte du centre de Tchomia. Les autodéfenses, il y a les uns qui portent les tenues, il y a les uns qui sont en tenue civile. Nous, on a des informations. Vous comprenez? Nous, on a des informations. J'ai des preuves. Quand je suis en train de circuler par-ci, par-là, dans les différentes autres chefferies, vous allez trouver un qui est de la société civile, mais qui est responsable de l'autodéfense. Il n'y a même pas à discuter. J'ai des films, j'ai des tels et des tels. Donc, c'est-à-dire cette situation-là, lorsqu'il y a un problème et que l'armée descende pour maîtriser la situation, il y a toujours des dégâts collatéraux qui passent. Voilà. Quelles sont alors les actions prises pour protéger les droits de l'homme dans ces contextes volatiles? La situation est déjà revenue à la normale, il n'y a plus de problème. Nous avions demandé aux militaires qui sont en train de travailler de respecter leur mission et de laisser librement la population vaguer dans leurs occupations dans les centres de Tchomia. Et depuis un certain temps, il s'observe une propagation des discours de haine, voire même la désinformation. Et je crois que cette situation serait en train d'exacerber encore la tension. Comment évaluez-vous l'impact des discours de haine sur la cohésion sociale à Tchomia? Oui, c'est cette situation qui a fait que la population puisse quitter
Chomia pour aller vers Mahagi, vers Ouganda, vers Kasseni. Comme vous le savez, les réseaux sociaux sont responsables de plusieurs méfaits à travers le monde actuellement. Parce que quand ils ont parlé de cette situation qu'il y aura attaque, qu'il y aura combat de gauche à droite, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un problème. Alors si vous suivez les réseaux sociaux, vous serez victime aussi. Et puisque nous parlons des réseaux sociaux, il y a des propagations de faux bruits et actuellement il y a des déplacements massifs de la population. Pour le moment, il n'y a plus de déplacements. D'ailleurs, je vous dis, depuis que je suis arrivé, il y a déjà des embarcations qui commencent à faire retourner la population. J'ai pris la mesure lors des meetings pour dire à tous les agents de l'État qui sont dans les postes frontaliers de Lac Albert de laisser librement les personnes qui ont quitté et qui ont eu le goût de regagner dans leurs milliers respectifs. Et puisque nous parlons pour regagner les milliers, quels sont maintenant, existe-t-il de programmes en cours pour aider les personnes déplacées par cette crise actuellement de regagner leurs milliers d'origine? Si, de l'autre côté, au fait, ils sont allés volontairement, sans menace, sans quoi. Les uns ont suivi seulement les mouvements des autres. Parce qu'il y a tel qui a pris des histoires, parce que l'un est en train de propager des messages tels, parce que l'autre est tel là, alors ils ont pris les histoires, ils sont partis. En quittant ici, en entrant aussi dans les lacs, c'était un danger, non? C'est pas ça. Dans des embarcations qu'ils ont montées, c'était un danger. Ils pouvaient fouiller ici, sur la terre ferme, pour prendre les lacs et traverser de l'autre côté, mais ils pouvaient aussi rencontrer la mort, non? C'est pas ça. Ils pouvaient aussi rencontrer la mort. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc, nous, à notre niveau, nous souhaitons que ces gens-là puissent rentrer. Ceux qui veulent, donc, en principe, ils doivent faire des retours volontairement. Mais en cas de problème, nous avons laissé des consignes auprès de l'autorité de la chefferie. On va voir comment on peut arriver à trouver une solution. S'il y aura des embarcations à louer, on va louer, on va mettre à leur disposition. Mais pour le moment, nous savons que ces retours-là, c'est un retour volontaire. Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour renforcer la collaboration civilo-militaire qui a été déplorée même par la société civile sur place? Cette collaboration-là existe déjà. Existe. Mais ils doivent savoir que cette société civile doit savoir que lorsqu'il y a une opération dans les milliers, il y a toujours des petits problèmes de gauche à droite. Et au fur et à mesure qu'on est en train de maîtriser la solution, et au fur et à mesure que la vie revient totale. C'est comme maintenant, allez-y, circuler de gauche à droite, vous n'allez pas trouver les militaires sur le terrain en train de tracasser, en train de déranger. Et nous avions demandé concernant l'opération civilo-militaire que chaque fils ou fille de Chomia puissent dénoncer un point entrée. Parce que s'ils veulent rester en paix ici dans les chefs-lieux, ils doivent nécessairement dénoncer tout jeune ou tout un groupe susceptible d'être en acquaintance avec les autodéfenses ici, ils doivent dénoncer. Et c'est à ce moment-là l'armée doit travailler le plus vite possible pour maîtriser la situation et mater ces autodéfenses. Quelles mesures préventives peuvent être mises en place pour éviter une escalade fictive de la violence? Non, pour le moment, il n'y en a pas. On a déjà maîtrisé la situation. Et est-ce que vous avez pris des dispositions pour que cela ne se répète plus? On a fait des réunions de comités locaux de sécurité et des comités de sécurité élargis. Et les autres structures ici de Chomia ont déjà parlé des recommandations et à nous de travailler sur ces recommandations-là que nous allons mettre rapidement. Mais nous savons que notre présence a déjà réglé beaucoup de choses. Et comment le gouvernement collabore-t-il avec les ONG pour apporter une aide humanitaire? Ici, il n'y a pas un problème d'aide humanitaire. La situation est calme, il n'y a pas de bâche, il n'y a rien. Les personnes qui ont quitté vont regagner librement leur endroit, ils vont occuper leur maison. Et quels efforts sont faits par les autorités locales pour contrer la désinformation qui circule dans la région? Vous allez poser la question là à l'autorité de la chefferie. C'est lui qui est le responsable de la chefferie. Avec tout ce que nous avons discuté avec lui, avec ses membres du comité local de sécurité, il y aura une situation le plus vite possible. Les réseaux sociaux sont en train de... Nous ne pouvons pas toujours continuer à suivre ces réseaux sociaux. Si nous continuons ces réseaux sociaux-là, nous allons perdre inutilement.
Alors, y a-t-il des initiatives communautaires visant à promouvoir les dialogues interculturels ou interethniques qui se placent? Jusqu'à présent, il n'y a pas un conflit. Jusqu'à présent, dans les centres de Tchomia ou dans la chefferie de Baïba-Noël, il n'y a pas un conflit. Il n'y a pas un conflit entre deux communautés, il n'y en a pas. Il y a seulement les fils de terroir ont attaqué une position et l'armée a réagi. Et comme vous le savez, les gens, il y a eu perte d'un grand responsable de cette unité-là. Il y a une policière qui est décédée, il y a la population qui aussi, il y a 4 personnes, c'est-à-dire 4 morts, ce qui n'était pas normal. Donc il n'y a pas un conflit, il n'y a pas un problème de dialogue inter ou tel. Le problème c'est seulement que les gens commencent à dénoncer qu'il y a présence de tel que l'armée puisse prendre la processus. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la population de Tchomia? Parce que c'est une population qui vit depuis longtemps dans une accalmie, mais typiquement comme ça, qui s'observe une situation qui est un peu turbulente. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour attaquer le numéro? J'ai dit à cette population-là qu'ils doivent nécessairement comprendre comment, il y a autant des années, comment le centre de Tchomia a été et pourquoi il y a eu des problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui est entré pour créer ces problèmes. Alors, pour ne pas arriver à tomber dans ces pièges-là, la meilleure des solutions, c'est de dénoncer tout acte contraire ou toute présence d'un groupe dans le centre de Tchomia. Et c'est à ce moment-là, la quiétude va rester comme nous avons l'habitude. Je vais poser la question avant que les confrères puissent entamer l'autre. Quelle est votre vision sur les rôles des médias dans la lutte contre les discours de haine, surtout et la désinformation? Oui, concernant, vous le savez, il y a une loi qui a été promulguée, non? C'est cette loi qu'on doit nécessairement mettre en place, c'est-à-dire en exécution. Comme il y a déjà un parti qui est ici, en collaboration avec la police, on sait comment on peut arriver à comprendre qui sont les auteurs de ces actes. Nous ne pouvons pas dévoiler à tout moment nos stratégies. Et les médias, vous allez accompagner les médias dans ce sens-là? Mais vous le savez, vous êtes venu, vous avez quitté Bunia, vous m'avez trouvé ici. Automatiquement, nous sommes entrés en contact avec vous, non? C'est pas ça. Nous sommes entrés en contact avec vous. Demain, vous serez en possession devant la population. Vous allez écouter. Nous, on est là pour vous accompagner. Peut-être, avant de terminer, que peuvent faire les citoyens ici sur place pour contribuer à un environnement pacifique et inclusif ici à Tchomia pour rendre comme le milieu sain? Mais la meilleure solution, je vous ai dit, la meilleure des solutions, c'est de dénoncer tout acte malveillant ici, un point. Et la population va vivre normalement. Voilà, votre message de la fin. Je demande à toute la population de Tchomia de rester calme et de ne rien craindre. Et la population qui est sortie doit avoir l'assurance que leur retour volontaire est entendu. Et nous savons que tout va se passer dans le calme. Donc, sur les exactions, sur les dérangements, sur la tracasserie, nous avons déjà instruit les unités qui sont sur place de laisser la population divaguer librement. Nous sommes arrivés complètement à la fin de l'émission Ituri pour la paix. Rachidi Koudra et Jonathan Bavonga étaient à la co-présentation. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés ici. Également l'administrateur du territoire de Ndjougou, le commissaire supérieur principal Rifé Mapela, mais aussi un chef de la chefferie de Baïma Banyuagui, présent ici avec nous. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci également à la population de Tchomia. Voilà, bonne suite des programmes sur la radio de l'Université de Bunia.